Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un caillou que j'ai trouvé dans la vallée d'Aoste, en Italie, dans la région de Servette, près de la petite ville de Saint-Marcel. Euh, L'échantillon en question se trouve être celui-ci. Il s'agit d'une roche très dense, pleine de grenats, comme vous pouvez le voir ici, pour lesquels on peut même voir la zonation à l'œil nu. On observe également d'autres minéraux noirs qui forment des petites tablettes qu'on appelle des chloritoïdes. On a également en blanc du talc, qui fait le fond, la matrice, et puis le fond vert qui est de la chlorite. Et on a également ici, en bleuté, de la glaucophane. On remarque également des taches jaunes, brillantes, qu'on remarquera peut-être mieux dans cet échantillon ici, venant de la même localité, pour laquelle on remarque que cet échantillon n'est fait uniquement que de quartz, de pyrite, et tous ces points roses étant du grenat. Donc énormément de pyrite dans cet échantillon. Donc cette roche, on peut l'appeler un chloritoschiste ou un talcschiste à grenat. C'est une roche vraiment tout à fait exceptionnelle et particulière à cette localité de Saint-Marcel. Et cette concentration en pyrite, donc un sulfure de fer, n'est pas anodine. Qu'est-ce que cette concentration signifie? Eh bien, vous avez ici la possibilité de voir ce qu'il se passe à un champ de fumeur noire, donc ce qui se passe au niveau de la dorsale, là où il y a des fumées hydrothermales qui permettent la précipitation d'édifices et de conduits en contact avec l'eau de mer froide. Eh bien, c'est ce qui arrive à un fumeur noir quand il se fait éclogitiser à 80 km de profondeur dans la subduction alpine vers 550 degrés. Et donc cet échantillon est tout à fait unique puisqu'il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut arriver à voir quasiment suivre le conduit et suivre également les réactions minéralogiques qui ont lieu dans ce système chimique tout à fait particulier. Donc on remarque que parmi les éléments qui ont été enrichis dans cet échantillon, vous verrez qu'il y a évidemment du fer qui a aidé à la croissance du grenat, qui est l'almandin, le fer qui est également présent dans la pyrite, et puis également présent dans la glaucophane. Il y a également beaucoup de magnésium, comme on peut le voir grâce à l'abondance de talc qui forme le fond blanc de cet échantillon. Et puis, il y a également un petit peu de sodium qui va dans la glaucophane. Donc, cet échantillon provient de la mine de Servette qui est exploitée depuis l'époque romaine, puisque les Romains n'étaient pas tant intéressés par le fer, mais bien par le cuivre, qui peut se combiner avec le fer pour former un minéral qu'on appelle la chalcopyrite. Et ce cuivre a été largement exploité dans la mine de Servette depuis l'époque romaine et même depuis l'époque celtique.